Qu'à faire la route à pied puisque tu tiens à voyager à l'œil. Marcel, envoie-moi au moins Marcel. Si jamais je te retrouve, tu me le paieras, salaud. Ils sont tous pareils, ces paysans. Ils prennent le train et aucun d'eux ne veut payer. Non, s'il veut sa selle, il la réclamera à la compagnie. Sinon, ça remboursera les frais de son voyage. Aide-toi. Le lait de ma nourrice était autrement fort que ça. Vous feriez mieux de nettoyer votre pistolet sur la plateforme du wagon. Attention, je suis dans la ligne de mire. C'est dangereux ce genre de truc, surtout entre les mains d'un as comme vous. J'ai des copains qui ont vu votre numéro à la Ford de Tucson. Une balle en plein dans le mille. Non, vous vous trompez. Il y en a 4. Montre ton billet. Et là, montre-moi ton billet. Dépêche-toi, le chef attend l'argent. Il est toujours très pressé d'empocher, lui.
un champion. Ouais. Et si on n'arrive pas à le neutraliser, ça m'étonnerait qu'on passe la frontière ce soir. T'inquiète pas pour ça. Je connais une combine. Nous allons laisser quelqu'un ici pour l'occuper pendant qu'on filera. Et qu'est-ce qui va rester? Se faire descendre? Toi? C'est moi qui dois me sacrifier alors? C'est ça, hein? Oui, ce sera toi. Tu vas rester ici avec tes hommes. Et vous nous couvrirez. Il y en a qu'un qui tire aussi juste que ça. Avoue que si te débarrassais de moi et de mes garçons, ça t'arrangerait. N'y compte surtout pas, on va pas se faire tuer pour toi. Tu devrais dire à tes hommes d'arrêter de tirer. Ils ne l'auront jamais. Tiens, là qu'on devient tes alliés d'un seul coup, hein? Donne-leur l'ordre de s'arrêter. Nounou, dis aux copains d'arrêter. Hé, muchachos! Arrêtez-vous de tirer! Martin! Je sais que c'est toi, Martin. Viens ici. C'est moi, Billy Kane. Il y a un bon bout de temps que tu me cherches. Viens, profite de l'occasion. Mes hommes se tiendront tranquilles. Tu viens, oui? Je constate avec joie que tes nouveaux amis sont des gentlemen. Va-t'en, Billy. Va-t'en parce que je ne t'épargnerai pas cette fois. Vas-y, faut pas te gêner. Tu as trouvé ton maître, hein? Tue-moi, n'hésite pas, Billy. Ou tu t'en repentiras. Tu as raison, Martin. C'est les débutants qui épargnent un témoin gênant. Il n'y a qu'une solution. Se débarrasser de lui. Parce que sans ça, on risque d'être dénoncé un jour ou l'autre. Et peut-être tué par celui qu'on a épargné. J'ai pas raison, Martin. Allez, vas-y, tire, mais je te conseille de ne pas te tromper. Je te jure que si j'en réchappe, je te retrouverai tôt ou tard et que je te le ferai payer cher. Tu n'es qu'un lâche, Billy. Tu as peur de moi. Si jamais nous nous retrouvons un jour face à face, ce qui pourrait bien arriver, il faudra que tu sois capable de tenir un pistolet en main. Billy, mes hommes et moi, on est prêts à partir. Tu parlais pas sérieusement tout à l'heure. On t'accompagne en Arizona? J'ai dit que tu restais ici. Et n'essaie pas de me suivre ou je te colle une balle en pleine tête. Et en route! Espèce de faux frère, salaud! On se retrouvera, fils de putain! Vamos, compagnons! Vamos! Anda! They had wandered from their homeland, a new life they hoped to find there.
this train, there's no returning. Cindy had a golden vision. She had danced but just a season. Now she dances with the angels, for they killed her without reason. When the train was moving westward, when the fires of hope were burning, their destiny has been unfolded. From this train there's no returning. They had pledged to each a new life, riding hand in hand together. Now their fate has been decided, hand in hand they'll ride forever. Le spectacle va commencer. Approchez, mesdames et messieurs. Je vais avoir le plaisir et l'honneur de vous présenter un numéro d'adresse extraordinaire comme vous n'en avez jamais vu, exécuté par le célèbre Ricky Schott, le champion inégalé, le roi des tireurs, le seul qui se soit permis de couper la chaîne en or qui pendait au cou de Jesse James. Vous allez voir l'homme qui a tranché d'une balle la corde qui retenait sa mère attachée au poteau de torture indien. Vous allez voir le seul homme sur Terre qui est réussi... Le seul homme sur Terre, je vous disais, qui ait percé une pièce d'$1 à 1000 pieds de distance. Ricky Schott, mesdames et messieurs. 10 $, que tu tires moins vite que lui. Il ne craint personne. Pari tenu. Il est le meilleur tireur du monde à la carabine et au pistolet. Le seul homme qui ait jamais réussi d'une seule et unique balle à sectionner un cheveu de nouveau-né à 150 mètres de distance. Attention, voici le Guillaume Tell moderne, Ricky Schott. Pour commencer, mesdames et messieurs, Ricky Schott va tirer sur une assiette que je vais lancer en l'air. Attention. Hop. Merci, mesdames et messieurs. Lance des as. Alors, Tu tires plus vite que lui. j'en étais sûr. Je vous paye une tournée pour la peine. Allez, venez tous les deux. Une bouteille de whisky. Dommage qu'il en vienne si peu souvent ici, des tireurs de foire. Salaud! Tu n'es qu'un salaud et un lâche! Espèce d'assassin. Qu'est-ce que t'as à la ramener, toi? T'en profites, espèce de pourri, parce que je ne peux plus tenir un pistolet. T'es content maintenant? Je peux encore te casser la gueule. Laisse-le, Gary. Tu vois pas qu'il te demande pardon? À 3 contre 1. Il n'avait rien dans le ventre.
Tuez-vous, mais cassez pas le matériel! Fous-nous la paix, toi. J'aurais pu m'en sortir tout seul. Eh, patron, voilà ce qu'il faut pour payer la casse et l'enterrement du copain qui a été tué tout à l'heure. Merci quand même. Au revoir. À bientôt. C'est une triste époque, mon garçon, que la nôtre. Si par hasard tu dis que tu es un tireur d'élite, tu tombes aussitôt sur un malin qui te bousille pour prouver qu'il est encore plus habile que toi. Mais autrefois, tu sais, c'était pas comme ça. Quand j'avais encore des mains solides, dans ce temps-là, personne n'osait m'affronter. J'étais le meilleur tireur du monde. Maintenant que tu as perdu la vedette de ton spectacle, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais recommencer à zéro. C'est très joli, mais tout seul, tu ne peux rien faire. Alors, Je vais essayer de trouver un remplaçant. Et je lui apprendrai à devenir un as du pistolet. Tu as un pouce puissant, des doigts nerveux. ça rapporte combien ton truc? Oh, pas grand-chose, mais assez pour vivre. Je t'offre 30%. J'en veux 50. Entendu, associé. À propos, tu ne m'as pas dit quel était ton nom. Comment tu t'appelles? Ricky. Ricky Shot. Donne-moi un coup de main. Ah, il y a encore une chose que je veux savoir. Comment est-ce que tu t'en sors avec un pistolet? Assez bien pour vivre. Non, pas à côté du rond rouge, mais en plein dedans. Cible fixe maintenant. Si tu ne veux pas te faire siffler, il faut que la mèche soit coupée nette comme la tige d'une fleur. Tu sais, ce sera dur de faire mieux avec ces pièces d'antiquité. Il faut que tu te concentres davantage, Ricky. La cible est plus proche de toi cette fois. C'est plus dangereux aussi.
Place tes pieds à environ 40 cm l'un de l'autre. Ta jambe gauche doit être en arrière de la droite, à 30 cm. C'est ça. Tends ton bras droit. Encore plus. Ton bras doit faire corps avec le pistolet, comme la crosse d'un fusil. Le pouce à la hauteur de l'index. Ton œil, le guidon et la cible ne doivent faire qu'un. Vas-y, tire! C'est un coup de chance. D'ailleurs, si t'avais dû tirer avec un de ces revolvers à 6 coups, je suis sûr que tu l'aurais raté. Pour arriver à faire ça, il faut une arme précise, et pour ça, il n'y a que le pistolet de duel. Comment as-tu su qu'il n'y avait rien dedans? Ça n'a rien de sorcier, tu aimes trop la vie. Pour te suicider? C'est pas une raison pour me faucher mon cigare. T'as compris? Hein? Bonsoir, shérif. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites par ici? On raccommode un peu le matériel et on s'entraîne. Vous n'auriez pas quelque chose à manger par hasard? Vous m'excuserez, mais malheureusement, on est un peu à court de provisions. Est-ce que vous auriez un café à nous offrir? Oui, bien sûr, nous avons du café. Rien, Ricky. merci. Je vois que vous avez fait bonne chasse. C'est un des hommes évadés de la prison de Belton. Ils nous ont donné du fil à retordre. Vous en avez repris beaucoup? 3. Il ne reste plus qu'un fugitif, mais on le coincera tôt ou tard. Ça fait toujours plaisir, un bon café bien sucré. Je regrette, nous n'avons pas de sucre et pas d'argent non plus pour en acheter. Hein, les temps sont durs. Oui, personne ne veut nous faire crédit. Et comme le numéro n'est pas encore au point, on gagne rien. Eh oui, chacun de nous a ses petites misères. Si je vous disais qu'il y a 8 jours que je n'ai pas couché dans un lit, à cause de ce 4e évadé qu'on recherche, bon, on finira bien par l'avoir. On pourra pas aller bien loin sans cheval. À propos, vous qui naviguez de droite et de gauche, vous devez rencontrer pas mal de monde. Nous payons bien les renseignements intéressants, vous savez. Si par hasard vous reconnaissez un de ces gars-là, venez à Belton. À bientôt. Au revoir, chérie. À bientôt. Ricky. Entre nous, c'est toi le dernier évadé, hein? Pourquoi tu demandes ça? Parce que la récompense promise représente tout juste la somme dont j'ai besoin. Du sang-froid, quoi, alors. De toute manière... Moi, je ne connais que Ricky Shot. Hein? Prends ça. Lire sur la pancarte. Descends et avance. Je cherche Bigonza. Oh, Martin! Bien, il est par ici. Salut. Ça va bien, Martin? J'ai appris que ton dernier élève avait été tué. T'as pas de chance. Des vrais salopards, c'est voilà. On en voit un peu beaucoup de ces machins-là depuis quelque temps sur les murs.
Moi, ça veut dire que Billy Kane et sa bande sont revenus de l'Arizona. C'est pas ton avis aussi? Entre, Martin. Hé, l'artiste! Fais-moi voir comment tu tires. Qui est ce Billy Kane? C'est l'homme qui a abîmé les mains de ton patron. Tu devrais le savoir. Pour quelle raison tu crois qu'il veut faire de toi un tireur d'élite? Il ne t'apprend à tirer que parce qu'il a besoin de quelqu'un pour tuer Billy Kane pour son compte à lui. Allons, l'artiste, fais-moi voir un peu ce que tu sais faire. Il me faut un public, j'ai aucune inspiration sans ça. Tu n'auras pas de public quand tu rencontreras Billy Kane. Il te descendra comme un rien. Tu vois cette ruine? Eh ben c'est Billy Kane qui a tout détruit et tué tous les habitants. Eh oui, c'est pauvre comme région par ici. Les gens ont une vie misérable. La vie est très dure, même pour nous. Nous mangeons pas toujours à notre faim. Tortilla. On peut rien prendre là où il n'y a rien. Viens. Et d'ailleurs, Billy Kane sait très bien lui-même qu'il n'y a pas de quoi vivre à deux dans ce pays. C'est pour ça qu'il voudrait me liquider. Mais moi, je le rectifierai avant. Tu n'y arriveras pas tout seul. Pour tuer Billy, il faut être un peu plus adroit que toi. Tu es nul, toi. Il te faut un as, comme moi dans le temps. Ou comme le petit gars que j'ai formé. C'est lui le seul qui a une petite chance de tuer Billy Kane. À condition qu'il ne soit pas enterré avant ça. Et c'est difficile de rester en vie de nos jours. Très difficile, surtout dans notre métier. Pigonza, écoute, prête-moi de l'argent. Ça nous permettra de manger et toi, tu feras un placement avantageux. En échange, on charge d'enterrer Billy Kane. Hein? Pour quelques dollars seulement. Nous avons faim, Vigonza. Non, rien à faire. J'ai pas besoin de vos services. J'ai plus besoin de personne. Depuis le départ de Billy, tout a changé. Aujourd'hui, je suis un homme important, Martin. C'est moi qui fais la loi dans la région et je laisserai personne me détrôner, pas même Billy Kane. J'ai pas mal d'hommes maintenant. J'ai beaucoup de fusils et beaucoup d'argent. Tu sais que dans l'existence, on a tout. Lorsqu'on a beaucoup d'argent. Dis-toi qu'à la minute exacte où Billy Kane s'avisera de pénétrer sur mon terrain de chasse, j'en serai averti immédiatement. Et je saurai où le trouver. Et comment aussi. Souviens, Nas. Donne-lui un sac de farine et qu'il foute le camp. Chez nous, on ne donne rien pour rien. Viens ici, Martin. Si tu veux, on fait un marché. Pose cette carte sur les autres sans les faire tomber. Et tu auras ton sac de farine. On te donnera même un petit baril de poudre avec. Tu veux rire avec ces mains-là? Est-ce que tu crèves de faim ou non? Tu n'as pas de chance, Martin. Et vous, trop.
Pose-toi, Ricky. Ça n'a pas marché. Moi, je t'ai pas sonné. On va tâcher de les vendre, ce sont 2 belles pièces, tu sais. Je ne pense pas que tu pourras en obtenir grand-chose. J'en tirerai toujours assez pour pouvoir manger. Il faut que tu manges, Ricky, si tu veux pas que ta vue se brouille en visant. Et que tes mains tremblent. On tire pas bien quand on a l'estomac vide. Hey! Miracle, mesdames et messieurs, le seul, l'unique produit au monde qui arrête vraiment la chute des cheveux. Ce n'est pas un produit chimique, mais un produit naturel, tiré du sucre d'une plante de la forêt amazonienne. Le seul remède qui vous garantisse la pousse d'une chevelure crue et abondante. Demandez le produit miracle qui vous rendra votre chevelure. Oh, ils sont très forts, ces types, quand il s'agit de placer une balle dans un carton, seulement quand ils se trouvent devant un bonhomme, hein. Elle se carapate. Silence, la séance va commencer. Plus tard, quand vous serez vieux, vous raconterez le soir à la veillée au coin du feu à vos petits-enfants que vous avez eu la chance de voir ici dans votre cité le grand, l'extraordinaire champion Ricky Schott. Allons-y, maestro, tirez. À vous. Attention. Bravo. Ah, c'est rien du tout, ça. J'ai vu souvent les gars couper la corde. Attendez, mesdames, attendez, messieurs, s'il vous plaît. Je vous propose un numéro sensationnel. Le plus grand exploit jamais encore réalisé par quiconque en dehors de Ricky Schott. Le coup du tir au plat. Attention, tirez. Qu'est-ce qui faisait de mieux, ce que t'as vu? Merci, mesdames et messieurs, à votre bon cœur. Nous acceptons même les boutons de culotte. Allez-y, merci, merci de votre générosité. Merci. Maintenant, mesdames et messieurs, un exercice plus difficile. Faites silence, s'il vous plaît. Le maestro a besoin de se concentrer pour tenter le tir à la carte. Faites tourner la roue, s'il vous plaît. 4 as, 4 balles. Prêt, maestro? Ah, 4 as troués avec 4 balles, chose promise, chose due. Stoppez la roue, maintenant. As de pique, as de trèfle, as de carreau et as de cœur. Vérifions ça. Exact, tous les 4 au centre. Tenez, vous voyez quelle réussite sensationnelle, hein? Et à présent, Ricky Schott, pour vous remercier de l'avoir encouragé, veut vous offrir une surprise extraordinaire. Tu veux que je te dise? Tu n'as pas trouvé une seule carte. La recette est de combien? Environ de quoi tenir 2 ou 3 semaines. Continue. Merci. Salut, Martin. Tu m'as l'air de bien aller. Tu sais que tu ne fais pas pitié. Qu'est-ce que tu veux? Que tu m'emmènes chez Vigonza. J'ai décidé de lui vendre Billy Kane. Va-t'en d'ici, Kramer. Je ne pourrais pas y arriver tout seul. Quand il a appris que j'avais laissé tomber la bande, Billy est parti à ma recherche. Ça fait 3 jours qu'il me court après. Moi et mon cheval, on est claqués. Tu as bien changé, tu n'es plus le Kramer d'autrefois, hein? Conduis-moi à Vigonza. Il nous paiera bien. Et on partagera... Fiche le camp! Conduis-moi chez lui immédiatement, sinon... Je sais pas si t'as déjà vu tirer Ricky Schott. Mais
Et là-bas, un oiseau en vol à 60 mètres. Tu tires s'il veut pas partir. Dans l'histoire du train, Billy aurait dû te tirer dans les yeux plutôt que dans les mains. Il est de la bande à Billy. Oui. Alors il a pris part au massacre. Oui, après. Qui est-ce qui t'a mis au courant? Qu'est-ce que tu fais, Ricky? Je prends la part qui me revient, c'est tout. Mais où tu vas? Qu'est-ce qui te prend, Ricky? Un de ces jours. Salut la compagnie. Vous êtes pas gay, on se rend à la morgue. Réveillez-vous un peu, allez quoi, viens toi, je te paye un coup. Charlie, envoie la bouteille. Voilà, Billy. Je me doutais que tu serais ici. Je préfère encore te voir devant moi, tu sais. Tu permets que je prenne un dernier verre? Je prends celui-là. Vous en serez content. Et il y a le compte. Musique, dansez! Moi d'abord. Tiens à toi. Allez, allez, bois, qu'est-ce que t'attends? C'est moi qui paye, vas-y. Continuez à danser, vite, allez! Musique, dansez! Tiens, tu es là, toi aussi. Maestro. Si tu es venu pour moi, c'est trop tard. Billy est arrivé le premier.
Où est-il allé? Hein? Avec lui, on ne sait jamais où il est, où il va, ni d'où il vient. Il se mène toujours au moment voulu, le salaud. Donne ça, toi! Continuez à danser, musique! Oh, il nous tue, ce gars-là. Je t'ai dit de continuer à jouer, feignant! Tu joues pour moi, rien que pour moi, ce soir. Champion, écoute-moi. Va prévenir Vigonza. Billy est venu tout seul. Ces hommes n'ont pas encore franchi la frontière. Ils doivent le rejoindre à Toantopek. Dis-lui qu'ils en ont plein le dos de Billy et qu'ils sont tous prêts à le lâcher. Dis à Vigonza qu'ils le lui livreront quand il voudra. Il n'a qu'à parler, ils n'attendent que ça. Va, il te récompensera bien. Non! Ah, c'est raté! Sardanapale. Sardanapale. Qui c'est? Un roi quelconque, qui vivait il y a très longtemps. La mort de Sardanapale. Et pourquoi qu'ils égorgent toutes ces femmes comme ça? Il les a fait tuer, paraît-il. Parce qu'il voulait pas mourir seul. Il avait raison. C'était un malin. Toi, la blonde, viens voir ici. Allez, dépêche-toi. Après, ce sera votre tour à vous. Je veux pas aller en enfer tout seul, on va y aller ensemble. Laisse la petite tranquille, lâche, tire sur moi si tu veux. Martin, apprends-moi à tirer avec ça. Puisque tu travailles le tir de précision, qu'est-ce que tu veux faire d'un 6 coups? Ça me servira contre ceux qui ont attaqué le train. Ah, c'est pour ça que tu m'as suivi alors. Tu avais manigancé ton coup depuis le début. Comme ils ont liquidé tous les témoins, c'était moi le seul qui pouvait te conduire à eux. Et toi, pourquoi tu m'as engagé, hein? Ton idée, c'était que je te venge en tuant Billy Kane. Il est à Toantopek, allons-y, finissons-en. Enlève-toi cette idée de la tête, tu n'es pas encore de force à l'attaquer. Billy est le meilleur tireur ça de va, toute pas de cette baratin, province. travaillons au Il est le lieu de seul. discuter. J'avais pas besoin de toi pour l'allumer. Tire toujours 2 fois de suite. Si tu attends le résultat du premier coup, ça risque de te coûter cher. Parce que tirer sur un homme, ça n'est pas comme tirer sur une cible. C'est la rapidité qui compte, pas la précision. Dégaine le plus vite possible et ça ira. En réalité, tu places ton pouce sur le chien du revolver. C'est ça, continue à le relever lentement tout en dégainant. Voilà, comme ça tu es déjà prêt à tirer. Tire. Vise toujours le plexus solaire. Quand on tire, il faut toujours un point de repère. Oui, c'est bien, Ricky. Mais ne va quand même pas t'imaginer que c'est arrivé. Faut être drôlement fort pour battre Billy Kane. Regarde comme il a coupé cette patte.
À croire qu'il a fait ça avec un tranchet. Je n'ai jamais vu quelque chose de plus précis comme tir. Le jour de l'attaque du train, pourquoi il ne t'a pas liquidé? Vous étiez amis tous les deux? On se connaissait. Tu vois, ça c'est du boulot. C'est ce qui s'appelle tirer. Tu veux toujours aller à Twentopek? Oui. И младенец мой прекрасный, баюшки, баю, тихо светит месяц ясный, баюшки, баю. Тихо светит месяц ясный, колыбель твою. Ça sent le roussi. Halte là, vous deux. Gonzales, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Fais-les descendre. Détache les chevaux. Descendez. Está escrito aquí que es un campeón de tiro. Un champion de tir? Ha! Regarde ce que j'en fais de ton champion. Gonzales, escucha. ¿Te gusta la niña? Lâchez-moi! Oh! Bien. Le métier commence à rentrer. Un coup de chance. Bon, je vais rassurer ces dames. Tenez, madame, couvrez-vous. Attention. Merci, rhume de oui, cerveau. monsieur, merci. Tout va bien, mes belles? Richard Martin! Betty, jambe de bourre. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette diligence, hein? Eh bien, j'emmenais les petites à Twentopek quand on a été attaqué. Et on a perdu notre postillon dans l'affaire. Mais moi, si tu veux, Betty, je peux vous y emmener. Oh, après tout, hein, qu'est-ce qu'on risque? Je vous conduis alors, d'accord? Ricky! Comment, tu le connais? Oh, c'est un trésor, ce garçon, si tu savais tout ce que je lui dois. Oh, Ricky! Oh. Regarde, Vigonza. Voilà les hommes de Billy Ken qui arrivent. ¿Cómo estás, Vigonza? Nuno, vous y êtes arrivé quand même? Eh oui. Comment ça s'est passé? Où sont les autres? Ils suivent, ils seront là ce soir. Ils ont pris un autre chemin à l'ouest par sécurité. Ah, très bien, très bien. Ah, ça a été... Salut, Vigonza. Salut. va, Que les tal, amis? amigos? Et Billy Ken? N'en parle pas, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. C'est pas étonnant, c'est une vache, ce type-là. Il connaît pas autre chose que la force et la violence. Et c'est un loco. Il aime beaucoup plus le sang que l'argent. Moi, je dis qu'il est malade. Mangeons, les gars. Allons, mettez-vous à table. Assieds-toi là, toi. Assieds-toi, garçon. Et toi, là, apporte à manger pour mes amis. Dépêche-toi, ils ont faim. C'est le propriétaire de la maison. Il est pas vif, mais je me suis installé chez lui parce qu'il habite tout près de Twentopek. Apportez la comida, pronto. Caramba, j'ai dit pronto. Allez-y, mangez, mangez. Vamos, amigos. Ramasse ça. T'attends l'argent, hein? Bueno, Billy doit venir aujourd'hui. Il ira au saloon quand il fait la nuit noire. J'en es sûr? Oui, emmène tes hommes. Si tu veux avoir sa peau. Hein? Je dois aller au saloon, moi? Pour la battre avec mes muchachos? C'est... Nous, on restera ici. Ah, on refuse pas de t'aider. Mais avant que Billy soit bousillé, il va cubuter plusieurs bonhommes, tu penses? Autant que ce soit les tiens. Twentopek a été jadis fondée par les Quakers. C'est la bourgade la plus tranquille de la frontière. Elle est très vivante, très active et à la page malgré ça. Depuis la construction du chemin de fer surtout.
Merci. Toi, Ricky, vous avez été très chic. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour toi? Vous êtes arrivé. C'est ici? Tant mieux. Entre nous, je commençais à m'impatienter. Ça te plaît ici? C'est charmant, ce village. Attention. Merci. Attention, suis les autres, c'est en face. Allez, venez. Il est fait je t'ai dit, tu veux voir l'aider? Tu crois que tu mort? Pourquoi les caches-tu, Tédé? Laisse-moi les voir. Oh, excusez-moi, Seigneur. Je croyais que Tuantepec était un petit coin tranquille. Oui, ici au Texas, là en face au Mexique, c'est autre chose. La frontière passe ici, Ricky, juste au centre de la pièce. Quel Heureux de vous sauvage. revoir, Betty. Tequila ou whisky? Disculpe, señor, excusez-moi. Betty Star, jambe de velours, hola los hombres, vamos por aquí, vamos. Venez voir Betty Star, elle est venue avec ses fils. Vamos, muchacho, vamos. Je te dois quelque chose, rappelle-toi. Oui, ce soir, Betty, d'accord? Oui, d'accord. Alors, mignonne, nouvelle dans le métier? Qu'est-ce qui arrive? Vigonza nous invite courtoisement à aller le voir. Au sujet de la bande de Billy qui serait arrivée ici. Pas toi. Fais attention, ça me dit rien de bon tout ça. T'en fais pas, j'ouvrirai l'œil. Attends-moi demain soir au Gué des Aigles. Salut, amigo. Pourquoi tu m'as pas rapporté les paroles de Kramer? Ça se fait pas, le vœu d'un mourant pour nous, c'est sacré. Tu sais qu'il a tué 3 des nôtres. Tu veux gagner pas mal d'argent? Quelle question? Bien sûr. Vigonza, qu'est-ce qu'on fait de cet abruti? Quiero irme de aquí. Il veut s'en aller, qu'il dit. Laisse-le aller, détache-le. Gracias. Muchas gracias, señor. Hey, on a pour un paquet là-dedans. En échange, toi, tu vas m'aider à tuer Billy Kane. Continue. Tu fais en sorte qu'il tourne le dos vers nous. Et nous, on tire ensemble comme un seul homme. Il faut qu'on l'abatte à la première salve, autrement c'est lui qui nous tuera. Tiens, ce sera l'allumette, le signal. Hein? Allons, jouez-nous quelque chose d'entraînant. Tu bois tout seul et qui t'a servi cette saleté? J'ai du bon pour les clients comme toi, Ricky. Ça va être moche ici ce soir, je sens ça dans l'air, moi. Tiens, voilà Vigonza avec son équipe, tu vois que j'avais raison. Bon, je vire tout le monde. Évacuez! Allez les filles, fichez le camp! Remuez-vous un peu, allez! Et toi aussi, plus vite que ça! Dehors! Dehors! Et en place, dépêchons-nous. File maintenant, allez. Prends garde à toi, Ricky. Va-t'en, je te dis.
Un whisky. C'est toi, Billy Kane? Oui, pourquoi? Parce qu'on m'a offert ça pour te descendre. Ça représente beaucoup d'argent. Tes hommes t'ont vendu à Viganza. Et c'est pour me tendre un piège qu'il t'a envoyé ici. Avec Viganza. Le signal pour tirer, c'est une allumette. Un qui fait mine de dormir à une table, un sous l'escalier et 3 dans les inconnus. Et caché derrière le piano, Viganza. Regarde, on voit le bout de ses bottes. Tu connais un peu la musique? On dit que je suis doué. Tu peux en supprimer un? 2. Celui qui fait croire qu'il dort. Et le vieux avec le poncho. Vas-y. Tu comptes mal. Tiens, continue à jouer. Tu as quelque chose à me demander? Oui, un service. Aide-moi à prouver que je suis innocent. Je voyageais sans billet dans le train que tu as attaqué. J'étais fauché. J'ai été viré du train par le contrôleur, juste un peu avant l'attaque. Malheureusement, on l'a trouvé avec mon couteau dans le corps. J'ai été condamné à 30 ans de prison. Tu en es sorti comment? J'ai su que des gars voulaient se faire la malle, je me suis joint à eux. Je suis recherché, il y a des affiches sur tous les murs. Je veux que l'un de vous vienne témoigner devant le juge que j'étais pas avec vous. C'est le seul moyen que j'ai de prouver mon innocence. Tu veux que je vienne? C'est pas obligatoire. Il me suffit d'avoir un de tes hommes. C'est d'accord. Il va avertir les autres, celui-là. Tu es au courant de ce qui est arrivé. Oui, oui, j'ai tout vu. Malheureusement, j'étais là. Tu le regrettes pour lui ou pour toi? Il est précis et rapide, il pouvait me venger. Je me demande bien pourquoi il a fait ça. Je ne peux te dire qu'une chose, c'est qu'il avait de bonnes raisons.
Alors, Billy est mort? Lequel tu veux? Choisis. Tu veux Clem? C'est un moulin à parole. Avec lui, tu trouveras la route moins longue. À moins que tu ne préfères emmener le toubib. Il peut te soigner une plaie. Ou t'arracher une dent. Il y a aussi le porc, si tu n'es pas délicat. Il empeste, mais il tuerait pas un pou. Tellement il a bon cœur. Aussi, ne t'étonne pas s'il est rempli de poux des pieds à la tête. Hein, que c'est vrai, vieux cochon. Il y a Sam. Sam, c'est le satire de l'équipe. Il a déjà failli se faire lyncher. Il cavalait après une fillette de 12 ans. Si tu l'avais vu, tu lui en aurais bien donné 15, je t'assure. L'un d'entre vous va aller avec mon ami et l'accompagner chez le shérif. Celui-là, c'est la corde qui l'attend. J'en regrette, mais j'ai une dette à payer. Lequel d'entre eux tu choisis? Donne-moi celui que tu voudras, pourvu qu'il soit décidé à parler. S'il refuse de parler, je te jure que son compte sera vite réglé. Alors c'est moi qui vais le choisir. Billy, on en avait marre, ça pouvait plus durer. Tu gardais presque tout chaque fois et nous... S'il y en a qui sont pas contents, qu'ils me le disent. Toubib. Je te jure, Billy, je Va vais pas avec te trahir. les autres. Sam, tu penses à quoi? Tu penses aux filles, comme toujours, hein? Va à côté de Clem. Stout, toi aussi. Vous trois, là, je vous ai gardés pour la bonne bouche. Nous avons un petit compte à régler. Celui qui retournera la plus petite carte suivra mon ami. Le sort l'a choisi, emmène-le. Maintenant, nous sommes quittes, toi et moi. Allez, scellez vos chevaux tout de suite. On descend au village. Quelles sont tes intentions? Vous voulez de l'argent, vous m'avez dit? Vous en aurez demain matin, dès que le jour sera levé. À Tuantopec.
C'est toi qui as tiré, Martin? Oui, sur un coyote. Ce gars-là, c'est Nuno. Je sais. Je le connais. Je me trouvais dans ce train, moi aussi. Ça aussi, je le sais. Tu pars quand? Demain, au petit jour. Dès que j'aurai livré Nuno, je retournerai chez moi, au ranch de mes parents. Allez, laisse tout tomber et viens avec moi. Non, merci, je ne suis pas du genre pantouflard. Je préfère traîner mes bottes sur les routes. Merci pour tes leçons, en tout cas. Ne parlons pas de ça, surtout. Je ne t'ai appris qu'à tuer. Tu sais que tu aurais pu l'être, Ricky. Billy Kane n'avait vraiment aucune raison de me tuer. Ce n'est pas moi que ça regarde, vos histoires entre lui et toi. À demain. Non, ne t'entête pas, ça vaudra mieux pour toi. Ça y est, oui. Tiens. Martin! Oh, Martin!
Hé, shérif. Tu le connais, celui-là? Si tu veux le voir, Billy Kane t'attend dehors. Billy, tu peux venir. Alors, est-ce que tu viens, Billy Kane? Tu as bien vieilli, mon pauvre Martin. Tu n'es plus bon à rien. Tu ne vois même plus clair. Recharge. Vas-y. Ils sont tapis derrière leurs fenêtres. Je crois pas qu'ils tireront, ils ont bien trop peur. Il suffit d'un imbécile qui veut jouer les héros.
Ça y est, les héros sont liquidés. Donne-moi la clé du coffre. Merci, mon petit père. Allez, dépêchez-vous. Il était venu régler son compte à Billy. Ça devait arriver, Martin ne pensait qu'à se venger de lui. Oui, je sais. Billy l'avait trop humilié et puis il se sentait moralement responsable de tous les crimes qu'il a commis. Premier prix. Richard Martin et Billy Kane. Concours de tir au pistolet. Foire de Dallas, Texas. 1876. À cette époque, ils présentaient un numéro qu'ils avaient monté. C'était vraiment formidable. Mais un jour, entraîné par les voyous qu'il fréquentait, Billy a tout plaqué et s'est mis à piller les banques, à attaquer les diligences. Ils étaient vraiment copains, tous les deux? Ils s'aimaient comme des frères. Quand Martin l'a recueilli, Billy n'avait rien, ni métier, ni ressources. Il doit tout à Martin. C'est pour ça que du jour où Billy a commencé à mal tourner, il s'est juré de le descendre. Non, n'y va pas, Ricky. Tu risques d'être tué par Billy. Tu viens? Attends un peu, j'ai vu deux gars à cheval. Billy! Billy! J'ai tué Ricky Chott! Je suis blessé! C'est Nuno. Continue. Et sois plus convaincant cette fois-ci, vas-y. De toute façon, je suis fichu maintenant. Billy! Au secours! Ricky m'a eu! Je suis blessé! Viens me chercher! Je vais crever! Billy! Il va gueuler encore longtemps? Et viens vite! Je vais le faire taire et pour toujours, moi, attends. Bouge surtout pas d'ici. Ne me laisse pas comme ça, Billy! Viens me chercher! Dépêche-toi! C'est un guet-apens et pas autre chose. Encore un truc de mon ami Ricky. Et qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Me descendre. Ne me laisse pas, Billy! Il va avoir fini de s'occuper des affaires des autres, ce coup-ci. Viens me chercher! Billy, viens me chercher! Je vais crever, Billy! Dépêche-toi! Sauve-moi! Billy, je suis ici! Dépêche-toi, Billy! Je suis foutu si tu viens pas tout de suite! J'étais forcé de t'appeler, il m'aurait tué sinon. Dis-moi où il est. Il y a encore une minute, il était près de moi. Où est-ce qu'il se cache? Ça t'inquiète, n'est-ce pas? Billy, cette fois tu as trouvé à qui parler.
Tu es bien avancé. Il ne te reste personne pour témoigner que tu es innocent. C'est fini. Tu as eu tort de venir ici. Tu aurais beaucoup mieux fait de rentrer chez toi. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. T'es pas ordinaire. Je te comprends pas, on dirait que tu tiens à te faire tuer. Tu l'auras voulu. Quand le baquet sera vide, on quittera chacun notre planche. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne croyais pas que j'allais tomber dans le panneau? Si tu le prends comme ça, je vais changer de tactique. C'est bon, je sors. Seulement, tu vas le regretter. Amuse-toi, d'ici quelques instants, ce sera bel et bien fini. Tu seras mort.
veux pas que je te montre comment on peut gagner une partie d'échecs rien qu'avec le roi? Je ne me défends pas trop mal, tu vois. Mais j'ai eu un sacré professeur aussi. Tu sais qui c'était? Il nous a formés tous les deux. Sauf que Martin m'a entraîné pour te tuer, Billy Kane. Dommage que tu n'aies pas vécu assez longtemps pour voir ça, Martin. Merci pour tout. Tu vas continuer toute ta vie à te cacher, à t'enfuir. Je n'ai que cette solution, puisque je n'ai plus de témoin à décharge. Quel est ton vrai nom, Ricky? Philippe Raymond. Philippe Raymond est mort aussi, comme tous les autres. Je dirai au shérif qu'il a été tué par Ricky Schott, un mystérieux étranger. Adieu, Betty. Adieu.